It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je m'y prends pour le coup très en avance, moi qui suis très souvent en retard. Mais aujourd'hui, on va faire le tirage du mois de janvier. Parce qu'après, vous n'allez pas me voir pendant un petit moment, puisque je prends des vacances pour les fêtes. Voilà. Donc, je fais le tirage en avance pour être sûr que vous puissiez voir ce qui se profile comme énergie pour le mois de janvier. Puis pour que vous puissiez éventuellement le regarder pendant les vacances, si vous en avez le temps et si vous avez peut-être aussi des vacances pour ces fêtes, voilà. Et puis quoi d'autre, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description en dessous. Guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail si vous en souhaitez. Sachant que évidemment là, pour les prochaines guidances personnalisées, on va être sur le mois de janvier maintenant. Quoi d'autre, mon TikTok, mon Instagram, vous avez les liens en dessous aussi. Vous avez les jeux oracle tarot que j'utilise comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages de la chaîne. Et puis, ça vous permettra aussi de me soutenir et de faire grandir ma chaîne. Voilà, je crois qu'on est tout bon. Les énergies du mois comme d'habitude, on va aller voir dans un premier temps d'où est-ce que vous arrivez, hein, quelles sont vos énergies actuelles avec le tarot. On va aller voir les énergies générales avec les dés runiques et les oracles. Ensuite, on ira faire un peu de prédictif, savoir ce qui va se passer pour vous pendant ce mois de janvier. Et puis, on finira avec les tarots, avec les questions habituelles. Donc, l'énergie générale, sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de janvier, quel est le défi ou les défis qui vous attendent, quelle est l'opportunité qui va se présenter à vous. Et pour la fin, un conseil pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois de janvier. Voilà, tout est dit. Donc, on est parti. On se retrouve pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage pour ce mois de janvier. Donc on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. N'oubliez pas que cette partie vous permet de choisir et de voir surtout si vous êtes au bon endroit, sur le bon tirage. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Voilà. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, bien sûr. N'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont ici généraux sur YouTube. Allez, on est parti. Groupe numéro 1, quelles sont vos énergies actuelles? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton ici. Ok. Quoi d'autre? Un 2 d'épée. C'est intéressant ça. Alors, je vais aller me compléter ça. Et après, je vous dis tout. Je vous dis ce qui me vient. Quoi d'autre? Et bien voilà, écoutez, on va prendre les deux. Et on est parti. Et nous avons l'as de coupe. Et le 4 de denier. Ok. Alors. Alors actuellement, je sens que y a de belles énergies autour de vous, de belles envies surtout. Vous avez envie, je pense, de suivre votre intuition, de suivre un peu le flot de la vie, voir où les choses vous mènent. Pas forcément décider de ce qui va se passer. Sachant qu'il y a quand même besoin de décision ici. Vous avez besoin de décider... alors, comment vous expliquer ça? Parce que c'est très bien que vous suiviez le flot, en fait. C'est ça qui est intéressant ici. Juste... suivre le flot vers ce qui vous anime, en fait. Vers ce qui vous fait du bien. Vers ce qui vous enthousiasme. En fait, il ne faut pas que vous suiviez la vie pour suivre la vie.
Et j'entends surtout que ça peut être votre cas si vous vous laissez entraîner par votre quotidien, par vos habitudes. Je sens que vous êtes dans une situation où vous avez envie d'autre chose, mais en même temps, votre situation, elle vous convient. Elle n'est pas dérangeante. Elle n'est pas enthousiasmante, mais elle n'est pas dérangeante. C'est une zone de confort dont vous avez envie de sortir parce que vous avez besoin de mouvement, parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de vous sentir vibrer émotionnellement, ce qui n'est pas forcément le cas pour vous actuellement. Vous êtes animé émotionnellement par des projets futurs, mais pas forcément par ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et ce qui se passe actuellement dans votre vie, bah, c'est pas quelque chose de négatif en soi, hein, vous le vivez pas mal, mais c'est pas forcément enthousiasmant, quoi. C'est du quotidien, c'est de l'habitude. Ça manque de fun, en fait, c'est ça, voilà. Ça manque de fun et vous avez ce besoin de fun. Donc, attention à suivre le flot de la vie, oui, mais suivre le flot de la vie qui vous emmène vers de la nouveauté, qui vous emmène vers des choses qui vous enthousiasment. Attention à ne pas suivre le flot de la vie du quotidien, à ne pas se laisser happer par le quotidien. Voilà, c'est ça que j'entends ici. Et du coup, vous avez, je pense, des projets pour l'avenir qui font que vous arrivez encore à trouver de l'enthousiasme, mais vous le trouvez dans le futur, vous ne le trouvez pas dans le présent. Et ce qui serait intéressant, c'est de décider de trouver cet enthousiasme dans votre présent. Et c'est là qu'il faut décider. Donc, suivez le flot qui se présente à vous de la vie, dans le présent, mais qui vous enthousiasme, pardon, qui vous enthousiasme et qui vous anime. C'est ça qui est important. Ok, bon, eh bien écoutez, voilà où vous en êtes un petit peu de vos énergies. On va aller voir justement s'il y a du changement pour ce mois de janvier. J'allais dire octobre, rien à voir. En plus, c'est même pas un mois à côté. C'est pas grave, hein, voilà. Allez, pour ce mois de janvier, on va aller voir donc... ah oui, c'est vrai. Du coup, j'en oublie les dés. Alors, on va d'abord aller voir avec les runes. Quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, groupe numéro 1 ? Alors, hop, on va décaler les cartes. Alors, nous avons, pour votre énergie générale du mois de janvier, ah, ça c'est bien, il y a de la naissance, il y a de la croissance, il y a de la nouveauté ici, donc c'est intéressant, en plus c'est la première rune, donc c'est parfait. Ça veut dire que vous embrayez vers un chemin... qui a beaucoup plus de valeur pour vous. Le chemin sur lequel vous êtes actuellement, enfin ce que vous faites actuellement, vous y trouvez des valeurs, mais c'est comme si c'était des valeurs qui n'étaient pas vos valeurs principales. Je m'explique. Pour ceux qui ne connaissent pas surtout, pour ceux qui connaissent le système des valeurs et la liste des valeurs en développement personnel, ça sera peut-être plus compréhensible. Mais généralement, dans les valeurs qui existent, les valeurs qu'on connaît, on a un ordre de priorité. Et ici, c'est comme si, admettons qu'on choisit un ordre de priorité de 10 valeurs, c'est comme si vous, là, vous étiez actuellement dans votre vie sur les 5 dernières, et en fait... vous n'avez pas les 5 premières. C'est un exemple. Hein. On s'entend, adaptez-le à votre situation. Mais ce qui veut dire que du coup, la priorité pour vous n'est pas suivie dans vos valeurs. Donc, en même temps, elles font partie quand même de vos 10 premières valeurs, celles que vous suivez. Donc, vous n'êtes pas mal. Généralement, on se sent mal quand on suit des valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres. Donc là, c'est pour ça que vous n'êtes pas mal, vous. Mais là, ce qui est bien, c'est que pour le mois de janvier, vous allez suivre vraiment les valeurs qui vous animent profondément. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, il y a un vrai nouveau départ et un nouveau départ qui va vers ces valeurs-là, vers vos valeurs prioritaires. Donc c'est très intéressant. Et pour la dernière rune... Ah oui, d'accord. Il y a aussi...
Alors, c'est intéressant, ça aussi. Ce qui se présente à vous. Là, il y a un nouveau départ. C'est marrant, parce qu'en plus, c'est le début de l'année. C'est vraiment que ça tombe comme ça. Hein, c'est super. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Vous attirez la nouveauté, en fait. L'univers vous envoie la nouveauté. Vous avez un cycle qui s'achève ici, sur ce mois de décembre. C'est pour ça que c'était peut-être un peu compliqué et un peu difficile de prendre des décisions. Mais là, le flow que va vous envoyer l'univers pour le mois de janvier, il va vous permettre justement de reconnecter à vos valeurs principales. Ok, chouette. C'est parfait, ça. C'est parfait. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier? Olé, ça vole. Alors, pour ce mois de janvier, on a l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Ouais, et bien justement, ça me... Alors, vous reconnectez avec des valeurs d'enfance. Ça vous apporte un sentiment de sécurité. Peut-être que la notion de sécurité, jusqu'à présent, là, ces derniers temps, elle était compliquée pour vous. Il est possible que vous ne vous sentiez pas en sécurité complètement. Comment vous dire comme si vous manquiez de repères, j'entends ici. Et là, au mois de janvier, vous retrouvez des repères qui vous sécurisent, qui vous font du bien. Qui font du bien à votre enfant intérieur surtout. Et je pense que c'est à travers lui que vous allez avancer au niveau de vos valeurs. Et je pense que le fait qu'il se sente en sécurité, ça lui permet de pouvoir s'exprimer. C'est très très intéressant. Comme si jusqu'à présent c'était compliqué pour lui de s'exprimer à travers vous parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Alors c'est il, mais c'est vous, c'est à l'intérieur de vous que vous ressentez tout ça, bien sûr. Ouais, on était sujet ici à des angoisses, à ouais, peut-être une forme de vigilance, un manque de repères. Se sentait un petit peu perdu peut-être. Et là, il se sent de nouveau en sécurité. Donc vous vous sentez de nouveau en sécurité. Et ça vous permet de lâcher un peu cette énergie de vigilance que vous aviez peut-être jusqu'à présent, dans laquelle vous avez mis de l'énergie et du coup c'était compliqué de se focaliser sur autre chose quand on met de l'énergie dans une... Ouais, quand on se sent pas... on se sent pas à l'aise, on se sent en insécurité, on met beaucoup d'énergie justement à faire attention à où on est, comment on se situe, voilà tout ça. Et là, du coup, cette énergie, vous la récupérez parce que vous vous sentez de nouveau en sécurité, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez à votre place. Alors, ce qui me vient d'autre aussi, c'est que peut-être que vous allez connecter avec des personnes qui vous ressemblent, donc du coup, vous allez vous sentir chez vous. C'est des gens avec qui vous pouvez être authentique ici. L'enfant loup, il est dans une meute. Dans une meute, on a des personnes, les loups sont très proches les uns des autres et en même temps très solitaires. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous êtes une personne qui aurait tendance à être solitaire, mais vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez être authentique, avec qui vous pouvez être vous-même. Et là, il semblerait qu'au mois de janvier, c'est ce nouveau commencement que vous avez, qui est possible, où vous allez pouvoir côtoyer des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui vous avez justement pas besoin d'être dans la vigilance. Vous sentez que vous pouvez être naturel, que vous pouvez être confiant, que vous n'avez pas besoin de faire attention en fait à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous vous comportez. Voilà, il n'y a pas besoin. Vous vous sentez à votre place, quoi. Et donc c'est ça qui permet ce nouveau départ. Alors on va continuer avec d'autres oracles. Enfin, notre oracle. Pour mon groupe numéro 1 pour le mois de janvier. Quelles sont les énergies du mois de janvier pour mon groupe numéro 1 ici? Les énergies du mois de janvier pour mon groupe numéro 1.
Alors, attendez, parce que je ne pensais pas en avoir autant, mais si. Donc, on va... Moins de cartes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de mois de janvier pour mon groupe numéro 1? Les énergies du mois de janvier pour mon groupe numéro 1. Eh bien, si je ne veux pas. Énergie du mois de janvier pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, on a une carte. Oh là 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 là. On a la carte naître. C'est même pas renaître, c'est naître. C'est beau, hein. Alors, on a un papillon ici. Une personne qui, on dirait qu'elle sort de... Je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'elle était statue et qu'elle se libère de ce côté statue. Alors, est-ce que vous étiez figé jusqu'à présent? Ouais, est-ce que vous étiez bloqué, figé? Est-ce que vous aviez l'impression peut-être de stagner depuis un moment? Possible que ce soit ça. En tout cas, ce mois de janvier, c'est le mois de la libération. On est vraiment sur la renaissance, là, hein, depuis tout à l'heure. Même les runes de la renaissance. Vous vous autorisez à briller, vous vous autorisez à vous rendre visible, j'entends, à sortir d'un mutisme peut-être aussi. Vous autorisez à exprimer qui vous êtes réellement. Alors peut-être parce que justement vous êtes au bon endroit, hein, voilà. En tout cas, cette lumière, elle passera pas inaperçue, ça c'est sûr. Et du coup, vous sortez de cette stagnation. Quand on est entre deux cycles, parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous allez entamer un nouveau cycle au mois de janvier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est entre deux cycles, quand on a terminé un cycle et avant d'en commencer un nouveau, il y a ce qu'on appelle une période de transition où on nettoie ce qui n'a plus lieu d'être, qui fait partie de l'ancien cycle, et où on commence à construire un petit peu la personne que l'on doit être dans le nouveau cycle. Et je pense que vous avez passé un bon moment sur cette période de transition. Elle a peut-être été longue, peut-être que ça fait un moment qu'on vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle. Je pense que cette période de transition, elle a duré un bon moment, mais qu'elle était nécessaire. Nécessaire parce que votre nouveau cycle sera complètement différent de l'ancien. Et du coup, il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Pour que vous puissiez arriver pleinement confiant dans ce nouveau cycle. Et surtout pour que l'univers puisse vous proposer les opportunités qui vont avec ce nouveau cycle. Parce que j'entends ici que c'est comme si vous étiez trop méfiant, trop vigilant. Il y a vraiment cette histoire de méfiance, vigilance ici. Pour accepter les opportunités que l'univers vous envoyait. Donc il y avait vraiment besoin de cette période de transition pour que vous puissiez nettoyer suffisamment de choses pour être en capacité de sortir de cette énergie de vigilance et de méfiance pour vous laisser approcher par les autres, mais aussi pour vous autoriser à être visible, parce que vous avez, je pense, eu un moment où il y a une histoire de mutisme ici, de mise en protection, de rester dans sa bulle. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure avec le 4 de denier. Hein. Ouais. Eh bien, écoutez, on va aller voir maintenant d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de janvier, groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de janvier? Alors. Ah, mais décidément, il y a encore beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe numéro 1? Bon, là, on en a 2. Alors, on a peut-être des choses qui vont être ici retardées. Ah non. Et oui, les deux ensemble. Il y a des choses qui ont pris du retard déjà. Comme si vous aviez envoyé des demandes à l'univers. Ça fait un moment que vous espérez ce nouveau départ. Vous avez envoyé des demandes à l'univers et vous n'avez pas eu de retour. Ça a pris du retard tout ça.
Et alors, justement, ça a pris du retard parce que je pense que, comme je vous ai dit, ce retard était nécessaire pour que vous puissiez être la personne qui sera capable de réceptionner les opportunités que l'univers envoie. La personne qui sera capable de réceptionner le retour du boomerang, en fait. Vous n'étiez pas apte à le... Non pas que vous ne le méritiez pas, hein, c'est pas du tout ça ici. C'est juste que dans votre manière de fonctionner jusqu'à présent, vous n'auriez pas pu le réceptionner parce que... mais justement parce qu'il y avait cette histoire de méfiance et de vigilance. J'ai l'impression que ce que vous souhaitiez, l'univers va vous l'envoyer par le biais de d'autres personnes. Et il y avait un souci de méfiance et de vigilance avec les gens autour de vous. Vous vous protégiez, donc l'univers ne pouvait pas vous l'envoyer. Et là, en fait, ça y est, du coup, je pense que c'est pour ça que ça a été retardé. C'est pour ça que vous n'avez pas reçu ce que vous souhaitiez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici d'un point de vue prédictif? Est-ce qu'on pourrait compléter justement tout ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue prédictif? Est-ce qu'on pourrait compléter? Alors, j'ai une carte. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a des communications ici. Il y a des communications. Alors, ces communications... Ah ben, alors, double... Alors, ce sont des communications... C'est marrant, c'est intéressant. Vous voyez, c'est la carte numéro 12. Alors, dans ce jeu du Lenormand, il y a deux cartes 12 et deux types d'oiseaux. Je vous avoue que je n'ai pas regardé dans le livret, mais moi, elle me parle comme ça, donc je vous le donne comme ça. Pour moi, cette carte, c'est les discussions un peu frivoles, un peu, voilà, un peu légères. Voilà. Et ici, avec les hiboux, on est sur des discussions qui sont sérieuses. Et ce qui est très drôle, c'est que les deux sortent. Comme si les discussions que vous allez avoir pendant le mois de janvier, elles étaient sérieuses, mais tellement plaisantes qu'elles sont légères. Vous voyez? C'est hyper intéressant. Alors, est-ce que je pourrais avoir un complément sur tout ça, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir un complément pour mon groupe 1 prédictif? Alors, on a... Bah, écoutez, on va les mettre les deux, hein, parce qu'on en a deux. Alors, on a une énergie masculine ici. Moi, je tire pas genré, hein, donc voilà, on a l'homme, mais c'est une énergie masculine. Et on a la croix, c'est... On est sur une énergie où vous faites confiance, où vous avez vous avez confiance en... Vous avez confiance en la personne avec qui vous échangez. Je pense qu'ici, il y a une rencontre intéressante pour vous. Une rencontre... Ah, j'ai le mot là sur le... Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Une rencontre qui vous stimule. C'est ça, en fait. Les échanges vont être stimulants pour vous. C'est pour ça qu'ils sont légers. C'est sérieux, mais c'est stimulant. Ça vous enthousiasme. C'est pour ça que ça donne un peu le ton de ce nouveau départ. C'est cette rencontre qui a été retardée. Hein. C'est cette rencontre qui a été retardée. On va continuer dans le prédictif. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1, ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de janvier? Alors, on va les prendre les deux. Hop. Alors, on a l'écoute des bonnes nouvelles qui arrivent. Et ben voilà, vous voyez. Et avec les bonnes nouvelles, on a trouble et accusation. Alors, flying, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas si je l'ai noté pour le coup, puisque j'ai la traduction de ce que ça veut du reste, en tout cas. Donc, il est possible que je n'ai rien mis. Je regarde quand même au cas où.
Eh bien, apparemment pas. Effectivement, je crois que je n'ai rien mis. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai la traduction. Je crois que ces bonnes nouvelles vous troublent, en fait. Je sens pas l'accusation ici. Je sens que ces bonnes nouvelles vous troublent. C'est comme si vous vous y attendiez plus ou vous vous y attendiez pas de cette manière-là, en fait. J'ai quelque chose comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Ici, on a l'arbre. À faire avec la famille. Ok. Alors, est-ce que les bonnes nouvelles viennent de là? Peut-être. Et quoi d'autre? Une autre carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, on a le chien. Et le chien, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il y a une protection ici. Alors, protection. On a mis qu'il y a du pouvoir. Je crois que celui-là, en plus, je ne l'ai pas non plus, décidément. Il va vraiment falloir que j'écris sur les cartes. Mais je crois que c'est ça. Si j'ai pas de bêtises. Pour ceux qui comprennent autre chose, n'hésitez pas à traduire comme il faut. Mais je crois qu'effectivement, je n'ai pas mis... Ouais, je ne l'ai pas mis. Bon, en tout cas, pour moi, ici, vous avez une bonne nouvelle qui peut être liée à des affaires de famille. Et j'entends que c'est quelque chose qui... il y a quelque chose qui va vous troubler ici. Peut-être aussi, je le vois presque un peu séparé, comme si cette nouvelle amitié vous troublait. Vous attendiez sans doute pas à ça. Et je ressens que la bonne nouvelle, ça vient d'affaires de famille. Donc, à voir pour vous comment ça résonne ici. Ah, ici, on a une dame âgée. Voilà. Une relation avec une dame âgée. Donc, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être une dame âgée dans votre famille. Ok, bon, et bien écoutez, voilà, voilà ce que j'ai en prédictif pour vous. Donc pour moi, il y a une rencontre ici, une rencontre qui a été retardée, mais pour moi, une rencontre avec qui vous aurez des discussions qui sont stimulantes, où il y aura un vrai échange qui vous fera du bien, qui vous redonnera de l'enthousiasme, de l'entrain, qui vous stimulera. Et il y a donc une bonne nouvelle qui arrive pour vous pour ce mois de janvier. Ok, alors on est parti avec les tarots, du coup on va aller voir comment compléter tout ça. Donc dans un premier temps, quelle est l'énergie générale ici pour vous pour ce mois de janvier? On va continuer sur la lancée de l'énergie générale. Alors, ben voilà, l'énergie générale du mois de janvier, on est sur un 4 d'épée, ok. Alors, l'énergie générale pour moi du 4 d'épée ici, et pour ce mois de janvier pour vous, c'est une énergie de réceptivité. On a un castor, une marmotte, je ne sais pas trop, en tout cas. Oh, en tout cas, ce sont des animaux qui, à l'hiver, c'est plus calme, qui s'activent moins, qui dorment beaucoup plus, qui se régénèrent, vous voyez. Et en plus, on est sur la période d'hiver. Donc, peut-être que il est important pour vous de suivre le cycle. En tout cas, vous êtes plus dans la réceptivité pour ce mois de janvier que dans l'action. L'énergie est beaucoup plus comme ça. Sur quoi vous avez besoin d'être focus maintenant? Sur quoi avez-vous besoin d'être focus, groupe 1, pour ce mois de janvier? Alors, attendez, pas une carte qui s'est retournée, non. Sur quoi avez-vous besoin d'être focus sur ce mois de janvier? Bon, là, j'ai beaucoup trop de cartes.
Sur quoi avez-vous, ben voilà, besoin d'être focus sur le changement. Le changement qui est en train de s'opérer. Alors, j'entends que vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour entamer ce nouveau départ, pour entamer ce nouveau cycle. Ce qui a besoin d'être fait, vous l'avez fait. Et aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est d'être en capacité de réceptionner ce changement. Là, vous êtes troublé. J'ai l'impression que vous avez passé tellement de temps dans votre vie à lutter. Et là, les choses se font facilement, avec beaucoup de fluidité. Les nouvelles arrivent, les bonnes nouvelles. C'est troublant pour vous. Vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. Attention à ne pas vous dire que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. Vous voyez ce genre de phrase qu'on peut avoir tendance à se dire dans ces moments-là. Pour les personnes qui ont pris l'habitude dans leur vie de lutter comme ça beaucoup pour obtenir ce qu'elles souhaitaient, ça peut être compliqué quand le moment arrive où elles obtiennent très facilement de se dire que on le mérite ou de se dire que ça va durer en fait dans le temps, vous voyez. Et là, vous avez besoin de vous focuser sur ça, de vous focuser sur le fait que la roue, elle a tourné là. Pour ce mois de janvier, la roue a tourné, le nouveau cycle est entamé et vous avez besoin de vous dire que oui, c'est possible, que oui, c'est vrai, que oui, ça y est, la roue a tourné en votre faveur et que vous n'avez plus besoin de lutter comme vous le faisiez avant. Ok, alors quels défis vous attendent? Non, pas tout ça, peut-être ça fait beaucoup de défis là. Quels défis vous attendent pour ce mois de janvier? Quels défis vous attendent? Quels défis vous attendent pour ce mois de janvier? Groupe numéro 1. Ok. On a une reine d'épée. Une reine d'épée. Le défi qui vous attend pour ce mois de janvier, c'est de ne pas rester dans une forme de froideur. Surtout que là, on a quand même pas mal d'histoires de relationnel pour vous ici. Ne soyez pas froid. Soyez avenant, j'entends. Je pense que vous êtes une personne qui a pris l'habitude d'observer beaucoup les autres, justement parce qu'il y a eu cette vigilance, cette méfiance. J'ai plus forcément l'énergie de la méfiance et de la vigilance, mais par contre, vous continuez à être très observateur, à mon avis, et vous pourriez passer très vite pour froid. Donc, attention à ça. Restez ouvert ou ouverte d'esprit. Accueillez. Soyez en réceptivité. Accueillez ce qui arrive. Et accueillez ce qui arrive avec le sourire et avec un côté vraiment avenant. C'est important. Ça va être un défi pour vous. Ça peut être difficile de rester dans cette énergie d'accueil, mais d'accueil dans la... Ouais, dans un côté très, très ouvert au niveau... Mais j'ai vraiment cette sensation au niveau du visage, comme si vous aviez un visage qui peut paraître froid aux yeux des autres. Gardez le sourire pour paraître beaucoup plus avenant, par exemple. Voilà. Alors, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités de ce mois de janvier pour vous, groupe numéro 1? Quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités de ce mois de janvier? Oh, on a le diable ici. Eh bien, j'ai envie de vous dire que l'opportunité ou les opportunités qui se présentent à vous pour ce mois de janvier, c'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose que vous désiriez vraiment. Je pense que c'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. Derrière, on a un 10 de bâton. Ça rend les choses plus faciles, plus douces. C'est presque un peu, ça peut être considéré comme la solution de facilité, mais ça vous est destiné, ça vous déleste d'un point en fait, ici. Ça vous déleste d'un point. Alors, est-ce que je pourrais compléter cette carte, alors pas autant, mais cette carte de l'opportunité s'il vous plaît, ou des opportunités, on pourrait la compléter s'il vous plaît. L'opportunité, la carte de l'opportunité, est-ce qu'on pourrait la compléter avec une autre carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 1?
Ouais, ça, c'est ça, hein. Ça vous permet... Oh putain, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais en fait, sur l'opportunité, pour vous, au mois de janvier, j'ai 3 arcanes majeures, quoi. Je demande un complément et j'ai carrément 3 arcanes majeures. On a l'arcane majeur de l'empereur, du diable et du fou. Ça vous permet, cette ou ces opportunités du mois de janvier, vous permettent beaucoup plus de légèreté, vous permettre aussi de mieux structurer vos plans. Il peut y avoir de la matière ici, quelque chose de très concret, hein. Vous matérialisez quelque chose, vous obtenez quelque chose de concret. L'opportunité, elle est concrète. Elle fait partie du monde matériel. Ici, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail. C'est vraiment quelque chose qui est dans la matière pour vous. Mais ça vous amène tellement de légèreté, quoi. Ça vous amène tellement de légèreté. Ok, eh ben dis donc. Eh bien, on va aller voir maintenant le conseil. Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois de janvier, groupe numéro 1. Vous savez, un magnifique mois de janvier. Comment vous pouvez en tirer le meilleur parti ici. Ok. C'est beaucoup, là. Attendez, j'avais beaucoup de cartes. Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois de janvier. Ça y est. Oh, un as de bâton. En étant inspiré. Vous pouvez tirer une meilleure partie de ce mois de janvier. Regardez si elle est belle, la carte, en plus. En étant inspiré, en faisant preuve d'enthousiasme, de spontanéité, de joie. Ne soyez pas cette reine d'épée, qui est très cérébrale, qui est très dans le mental. Soyez dans la joie, soyez dans la légèreté. On a beaucoup, on a le fou ici. Là, on a l'as de bâton. Et où c'est que j'avais aussi... je sais que je vous ai déjà parlé de légèreté, voilà, d'être dans la légèreté, d'être dans l'enthousiasme. Gardez ça à l'esprit. Soyez festifs, célébrez aussi. Si vous obtenez enfin ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à le célébrer, bien sûr, bien évidemment. N'hésitez pas à manifester de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Voilà, on sent que là, il y a possibilité d'aller plus loin. D'être inspiré par cette nouveauté, en fait, tout simplement, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un dernier petit message conseil ici? Alors, excusez-moi. Parce que je ne les ai pas sortis, ces cartes-là, évidemment. Un dernier petit conseil pour vous ici, groupe numéro 1 pour ce mois de janvier. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier petit conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? Ok, bon, ça fait peut-être beaucoup, là. Alors, attendez, parce que là, j'en avais vraiment beaucoup. Je ne voudrais pas prendre de cartes. Un conseil pour le mois de janvier. Voilà, très bien. Alors, quel est le conseil pour vous? Débranche ton mental. Vous voyez ce que je vous disais. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Voilà le petit conseil supplémentaire pour vous, groupe numéro 1. Et voilà tout ce que j'ai pour vous pour votre mois de janvier. Eh bien, écoutez, un merveilleux premier mois de l'année en perspective. C'est plutôt chouette, je trouve, de commencer l'année comme ça. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. J'espère qu'il vous a plu aussi. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du champ numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti pour aller voir vos énergies du moment. On va aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Alors pour mon groupe numéro 2, quelles sont les énergies actuelles? Ça vole, ça vole, ça vole. Alors hop, on les met de côté, petit dé des runes. Alors, nous avons un 10 d'épée. Ok. Quoi d'autre?
On a un 7 de coupe. On a un cavalier d'épée. Ok, on va en prendre une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la force. Ok, alors. J'ai dit un 10 d'épée, mais non, pas du tout. C'est un 2 d'épée. Alors, vous êtes actuellement groupe numéro 2 face à un choix. Alors, entre le 2 d'épée et le 7 de coupe, on est vraiment sur une notion de choix. Moi, je sens qu'il y a hésitation entre un choix de cœur et un choix de tête, ici. C'est un choix comme si vous avez eu... comment dire, comme si vous aviez eu plusieurs opportunités, plusieurs choses qui se sont présentées à vous et c'est compliqué pour vous. Ça vous a mis dans le flou. Ça vous a mis dans le flou parce que c'est des choix qui sont très différents ici. C'est comme s'il y avait des choix qui vous rendaient responsable, des choix qui étaient bien vus par votre entourage possiblement ou par la société en général, hein, ici. Et il y a d'autres choix qui vous demanderaient justement du courage. Le courage de vous affirmer. C'est des choix de cœur, mais ça vous demanderait suffisamment de courage pour affirmer qui vous êtes réellement. C'est comme si, en faisant vos choix de cœur, vous déceviez peut-être certaines personnes. Ouais, vous avez peur d'être mal vu en faisant ces choix-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez reçu des opportunités qui vont avec les deux choix et du coup ça crée un vrai brouillard parce que c'est comme si vous vous disiez bon mais je ferai les choix en fonction de ce que l'univers me propose. C'est-à-dire que si l'univers me propose des choix qui vont avec mes choix de cœur, ben j'irai vers là parce que j'ai la possibilité de dire aux gens que voilà c'est ce qui s'est présenté à moi par exemple. Et si j'ai des propositions, des opportunités qui vont dans le sens de la responsabilité, du choix de tête, de la raison, hein, du choix de raison, eh bien j'irai par là. Et en fait, eh ben, vous avez tout eu, quoi. Tous les choix se sont présentés à vous. Et du coup, ça vous met dans le brouillard parce que vous êtes tiraillé entre votre tête et votre cœur. Vous êtes tiraillé entre votre tête et votre cœur. Ouais, vous avez peur que ça crée du conflit, tout ça. Vous avez peur que ça crée du conflit avec votre entourage, que les gens ne comprennent pas si vous choisissez votre choix de cœur, si vous faites des choix en fonction de votre cœur. Peur d'être jugé irresponsable, par exemple. Du coup, les choix de tête sont plus faciles à faire dans ces cas-là. Mais votre cœur a trop envie d'aller vers ce qui l'anime vraiment. C'est comme si vous étiez poussé par votre âme ici, hein, à choisir ce qui vous anime vraiment. Ok, bon, et ben on va aller voir ce que ça va donner tout ça sur votre mois de janvier. Hein. Qu'est-ce que ça va donner ici sur votre mois de janvier? Donc dans un premier temps, on va aller voir avec les runes quelles sont les énergies générales de votre mois de janvier. On est parti. Alors, hop. Ça. Alors ici, il y a un mouvement, une impulsion qui se fait pour ce mois de janvier. Vous vous mettez en chemin vers quelque chose. Alors voyons vers quoi vous vous mettez en chemin. Alors, je veux juste voir si au niveau des runes...
Il y a possiblement aussi pour vous ici, alors, en amont hein, dans vos décisions, des choix liés à l'argent. Comme si les choix de raison étaient liés à une sécurité matérielle. Là, il y a du mouvement qui se fait au mois de janvier. Donc, ça veut dire que vous faites des choix. Mais je ne saurais vous dire pour le moment, on va voir un peu plus avec les cartes, si ce sont des choix de cœur ou des choix de raison. Parce qu'il y a une notion d'argent, oui, ici, mais ça ne veut pas dire que vos choix de cœur ne pourraient pas vous amener justement la sécurité financière. En fait, ce que j'avais en amont sur vos énergies actuelles, ce sont vos propres visions des choses. Où vous pensez qu'en choisissant la sécurité, en choisissant le choix de raison, vous vous mettez en sécurité financière, par exemple, et en choisissant le choix de cœur, vous ne voyez pas bien comment vous pourriez trouver cette sécurité financière, en tout cas tout de suite, vous voyez. Et là, j'ai ça comme énergie, il y a du mouvement vers ça justement au mois de janvier, mais j'attends de voir parce que peut-être que avec le choix de cœur, l'abondance pourrait être au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier? Le groupe numéro 2. Quelle est l'énergie du mois de janvier pour vous? Alors, je veux pas trop de cartes, mais non, c'est bon, on en a deux. Alors, on a le loup lunaire ici, je vous protège, et on a la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Alors déjà, ça veut dire que vous êtes protégé dans vos choix. Vous êtes protégé dans vos choix. On sent ici que vous êtes vraiment tenté par votre voix de cœur. Je ne sais pas si vous actez des décisions. En tout cas, il y a du mouvement. Donc, c'est qu'il doit y avoir plus ou moins un choix qui est fait. Vous êtes protégé, ça c'est certain. Et ici, on sent que vous vous laissez tenter par la voix du cœur quand même. Qui peut être effectivement sinueuse, qui n'est pas forcément droite, bien sûr. Moi, j'entends surtout en fait que c'est... en choisissant cette voie-là, vous n'êtes pas sûr que les choses fleuriront et sortiront tout de suite. Vous êtes conscient que c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Oui, il y a des opportunités que l'univers vous envoie. Mais c'est pas encore... comment dire? C'est pas encore complètement tangible, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas sécuritaire pour vous. Et c'est pour ça que votre mental, il est en mouvement, il est en mode... ouais, mais non, c'est un peu risqué quand même pour l'instant et tout ça. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans vos choix. Quoi qu'il arrive et quels que soient vos choix, en fait, vous êtes protégé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2 pour ce mois de janvier. Oh là, tout qui vole. Alors, beaucoup trop de cartes de toute façon. Beaucoup trop de cartes. Alors, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Ok. On a protégé le trésor. Il y a beaucoup de cartes de protection. On a celle-là. Ici, c'est de la protection. J'avais pas quelque chose comme ça dans les runes aussi? Ouais. On avait la rune de la protection aussi. Le lien avec le monde du divin, la rune de la protection ici. Moi, j'ai l'impression, groupe 2, que ce que vous souhaitez, avec votre cœur, ce que vous souhaitez vraiment ici, c'est comme un... alors, c'est comme un trésor qu'il faut protéger, mais j'ai l'impression que c'est un peu...
quelque chose aussi qui est protégé par l'univers parce que c'est ce qu'il y a de bien à faire. C'est ce qu'il y a de bien à faire pour contribuer au monde. C'est ce qu'il y a de bien à faire pour le faire avancer. Et en fait, ce que l'univers veut vous dire là-dedans, surtout, c'est pas grave si tu ne choisis pas la voie du cœur tout de suite, mais protège ça, entretiens-le, cultive-le. C'est comme si vous disiez, mais pour l'instant, continue à le cultiver dans une serre. Vous voyez, on n'est pas encore en train de le mettre à l'air libre, on n'est pas encore en train de le planter en pleine terre, donc de l'exposer au monde finalement, mais on continue d'en prendre soin. On ne le met pas de côté. On continue de le faire pousser. Et quand ça sera suffisamment fort, en fait, c'est ce que vous dit l'univers, quand ça sera suffisamment fort, tu pourras le mettre à l'extérieur. Mais si tu as des opportunités, saisis-les. Et c'est un peu ce que j'avais tout à l'heure, c'est... Il n'y a pas de notion de choix à faire. C'est comme si vous, pour le mois de janvier, vous choisissiez les deux. Vous choisissiez la voie de raison, mais vous continuez à entretenir la voie du cœur, malgré tout. C'est pour ça que c'est sinueux et que c'est pas... voilà, il y a quelque chose qui n'arrive pas tout de suite aussi ici. Bon, on va aller voir d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de janvier, groupe 2, d'un point de vue prédictif, ici. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Ok, alors on a accusation. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 2 ici, d'un point de vue prédictif? Alors, attendez, j'ai tout cavolé, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 2 d'un point de vue prédictif? Non, ça ne vient pas. Voilà. Projection. Ok. Ouais, mais alors on continue sur la même lancée, mais c'est ça. Vous projetez quelque chose. Ce que vous entretenez au niveau du cœur, on vous demande de continuer à le visualiser, à le projeter, parce qu'un jour, ça se matérialisera. Vous avez trop peur des accusations pour l'instant, du jugement des autres. Ça vous... C'est trop compliqué à gérer, en fait, pour vous, actuellement. Ça ne veut pas dire que vous n'en ferez rien au mois de janvier et potentiellement même que ça aura débloqué tout ça au mois de février. Hein. C'est pas là on n'est pas sur on n'est pas forcément sur quelque chose de long. J'ai pas de timing à tout ça. Hein. Mais en tout cas pour le mois de janvier, pour l'instant c'est trop compliqué à gérer. Ça a besoin d'être nourri, ça a besoin de grandir à l'intérieur de vous en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue prédictif ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai aussi, ce qui me vient avec l'accusation, c'est comme si vous le divulguiez maintenant, ça n'était pas assez solide. Vous n'étiez pas assez confiant pour le maintenir face à l'accusation, à la critique des autres. Ça serait trop compliqué pour vous de le défendre pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour votre mois de janvier? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour votre mois de janvier? Le labyrinthe, oui, c'est ça, ça a besoin d'être maturé ici. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, puis pour les nouveaux arrivants, et si vous n'avez pas fait ces choix dans d'autres vidéos, mais la notion du labyrinthe, c'est la notion d'aller vers l'intérieur de soi, de faire le chemin vers l'intérieur de soi pour se délester, se dépouiller de tout ce qui nous appartient plus et être le plus authentique possible. Arriver au centre du labyrinthe, c'est quand on trouve enfin qui on est réellement, qu'on est pleinement authentique avec soi-même. Et on est bien avec soi-même parce qu'on arrive à l'intérieur de soi, à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et ensuite, on fait le chemin vers l'extérieur, qui n'est pas le même chemin que le chemin de l'allée. Si on regarde les labyrinthes tels qu'ils sont faits depuis des années et des années et des milliers d'années, ce n'est pas le même chemin, c'est un autre chemin. Et c'est un chemin qui nous permet de ramener la personne que l'on est réellement à l'extérieur.
Et vous, c'est comme si vous étiez dans une énergie où, pour l'instant, vous êtes justement à l'intérieur, vous avez fini la première partie du chemin. Et vous entretenez finalement ce trésor, vous le protégez. C'est comme si ce dôme était un trésor et que vous étiez en train de le protéger, de l'entretenir, de l'embellir, d'en faire quelque chose de plus solide en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'un point de vue prédictif pour mon groupe numéro 2. Non, beaucoup trop de cartes s'il vous plaît. Mon groupe numéro 2 pour le mois de janvier, d'un point de vue prédictif. Alors, on a... Hop. Oh, le bouquet. Ça veut dire qu'il y a un cadeau qui arrive ici au mois de janvier. Un cadeau qui vous permet aussi de mieux vous diriger. Qui vous permet de voir les choses plus clairement, de savoir où vous allez. C'est comme si au mois de janvier, vous alliez enfin savoir vers où vous allez et pourquoi vous faites les choses. Tout ça sera beaucoup plus clair. Et c'est un petit peu le cadeau du mois de janvier. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous amène, qu'on vous offre, qui fait que vous voyez les choses plus claires? C'est possiblement ça. Alors, on va continuer. Au niveau prédictif ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2 pour ce mois de janvier. Alors, on a le bouclier. Tu as besoin de te défendre. Et oui, on a beaucoup l'histoire de protection et de se défendre des accusations. Il y a beaucoup ça pour vous ici. Hein. Comme si vous vous sentiez attaqué dans la personne que vous êtes vraiment. Vous avez besoin de défendre votre... comment dire? De défendre votre jardin secret. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Votre mois de janvier, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de janvier? On a l'hippocampe. Alors, 2 secondes, parce que évidemment, comme d'habitude, j'ai des petits problèmes avec mon anglais. Alors, famille, ça c'est sûr. Alors, l'hippocampe, qu'est-ce qu'il nous dit l'hippocampe? Si je le trouve. Je crois qu'il est sur la fin. Je ne suis même pas sûre de l'avoir noté. Ah, si. Affaires familiales. Voilà, Matters. J'avais du mal avec Matters. Excusez-moi. Donc, affaires familiales. Alors, c'est possiblement, effectivement, lié à votre famille ici. Le fait d'être jugé par la famille, d'être jugé différent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Allez voir avec ces cartes pour compléter tout ça d'un point de vue prédictif pour votre mois de janvier. Groupe numéro 2. Point de vue prédictif. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue prédictif pour votre mois de janvier? Oh, ça vole. Alors, la torche. Développement spirituel, conscience et connaissance. Ok. Alignement, conscience et connaissance, ok. Ouais, c'est ça, hein, vous êtes en train de travailler votre intérieur. Hein. J'ai vraiment ça. Hein. C'est l'énergie de l'ermite ici. C'est l'énergie de l'ermite qui continue à développer sa lumière intérieure. Un jour, elle sera suffisamment forte. Attendez, je regarde si ça ne soit pas retourné. Un jour, elle sera suffisamment forte pour que vous n'ayez plus peur d'externaliser tout ça en fait, d'en parler, de vous exprimer. Alors, les larmes. Great personal sorrow. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose. Hein.
Il y a peut-être quelque chose ici qui s'est passé, qui vous a touché. Justement, des accusations peut-être familiales, justement. Des accusations familiales qui vous ont touché. Alors, est-ce que vous n'avez pas essayé de parler de vos projets, de parler de ce qui vous tenait à cœur et ça n'a pas été bien reçu? C'est possible. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à le faire grandir à l'intérieur. Un jour, ça sera suffisamment solide pour que vous puissiez le mettre en extérieur. Et c'est pour ça qu'on me montrait l'énergie de la serre, justement, hein, où on continue de faire pousser les choses, mais protégées, de manière protégée. On a vraiment l'énergie de la protection pour vous, pour ce mois de janvier. Donc, n'essayez pas de continuer à verbaliser tout ça. En tout cas, auprès des personnes par qui vous savez que c'est mal reçu, hein. Continuez juste à le faire grandir, à le nourrir, à le visualiser, à le projeter, voilà, ce qui vous tient à cœur. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, où est-ce que, quelles sont d'abord les énergies générales de votre mois de janvier. Ensuite, on ira voir aussi sur quoi vous devez être focus, sur quoi vous devez être concentré pour ce mois de janvier. Quels sont le ou les défis attendus pour le mois de janvier, le ou les opportunités, et là où les opportunités, pardon. Et ensuite, on ira voir un conseil, pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois de janvier pour vous. Alors, au niveau des énergies générales de votre mois de janvier. Les énergies générales de votre mois de janvier, on a 2 cartes, très bien. Alors, on a un 7 de pentacles. Mais complètement ça. Le 7 de pentacles, c'est tout à fait la vision que je me fais du jardinier qui est en train d'entretenir ses plantations dans une serre de manière protégée. Vous voyez, là, en plus, alors c'est rare, mais sur cette 7 de pentacles, elle est enceinte. Vous voyez, c'est quelque chose qui demande maturation, en fait. Si on mettait un bébé dehors trop tôt, du coup, il est fragile et on a besoin, voilà, de couveuse, encore cette histoire d'effet de serre, hein, tout simplement. Mais c'est pour ça que ça a besoin d'être protégé pour l'instant. Ça a besoin de grandir encore tout ça. Et avec, on a la 4 de coupe. Et c'est peut-être compliqué pour vous d'attendre. Il y a peut-être beaucoup d'impatience ici. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez besoin de voir se matérialiser. Alors continuez à mettre de la belle énergie dedans. Ne vous mettez pas dans la frustration et l'impatience ici. Pour ce mois de janvier, ça a juste besoin d'être entretenu, d'être cajolé, d'être protégé, voilà, de grandir en paix, en tranquillité. L'énergie du mois de janvier, pour vous, elle est comme ça. Alors, sur quoi vous avez besoin d'être focus maintenant? Ah, c'est trop marrant, mais vous avez besoin d'être focus sur exactement la même chose que le groupe numéro 1. Vous avez besoin de focuser sur le fait que les choses sont en train de bouger et de changer. Je pense que c'est l'énergie du moment. Au mois de janvier, on va avoir des énergies qui changent et qui bougent, mais de manière intangible. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour janvier, c'est que oui, les choses changent, oui, les choses bougent, mais ça peut nous frustrer, ça peut nous rendre impatients parce que ça bouge à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'est pas encore visible. On ne le voit pas dans la matière. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. Et c'est sur ça que vous avez besoin d'être focus, c'est de prendre conscience que oui, les choses sont en train de changer. Ressentez-le. Pardon. Ressentez-le dans l'énergie. Vous allez le sentir que les choses sont en train de changer. Alors, quels sont les défis pour vous pour ce mois de janvier? Groupe 2, quels sont les défis pour... Oh là, ça fait beaucoup de défis là. Quels sont les défis pour vous pour ce mois? Décidément. Alors là, j'ai vraiment tout qui a volé. Alors, on va ranger tout ça. Il y en a par terre. Ah, mais il y en a plein par terre. Alors, excusez-moi pour le bruit. Ça y est, j'ai tout récupéré. Alors, quels sont le ou les défis pour votre mois de janvier, groupe 2? Quels sont le ou les défis pour votre mois de janvier? Voilà. Alors, on a le roi d'épée. Alors, votre défi pour le mois de janvier, c'est de trouver un équilibre et un alignement entre justement votre cœur et votre tête. D'être conscient que pour le moment,
Vos choix sont un peu mis en stand-by. Et vous avez besoin de mettre de l'énergie des deux côtés. Et il faut que vous trouviez l'énergie juste, en fait. Je pense que c'est comme si vous mettiez l'énergie masculine au service de votre raison, on va dire ça comme ça. Hein. Donc vous mettez votre énergie physique finalement dans votre choix de raison et vous mettez votre énergie féminine, donc votre énergie émotionnelle, psychologique, créative, vous mettez tout ça dans votre choix de cœur. Donc on entretient le choix de cœur à l'intérieur et on entretient le choix de tête à l'extérieur. Ça peut être difficile, d'où le chemin sinueux ici. Hein. Parce que c'est comme essayer de travailler sur deux choses qui sont complètement différentes, qui sont à l'exact opposé l'une de l'autre. Le tout ici, pour vous, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses. C'est un défi pour le coup, hein. Mais pourquoi vous faites les choses? Est-ce que le fait pour l'instant d'aller vers votre choix de raison n'est pas une manière aussi de servir votre choix de cœur plus tard? Vous pouvez le voir comme ça. C'est souvent comme ça, c'est plus simple de justement mettre de l'énergie dans les deux. Mais je ressens vraiment que pour vous, la difficulté et le défi de ce mois de janvier, ça va justement être de mettre de l'énergie dans les deux. Parce que c'est comme si, par exemple, en choix de raison, vous prenez un travail qui vous correspond pas du tout, mais qui va vous demander du temps, qui va vous demander de l'énergie, qui va peut-être vous fatiguer. Et derrière ça, ça va être compliqué de mettre de l'énergie dans votre choix de cœur. Parce que le choix de raison vous a fatigué. Mais c'est important, parce que je pense que votre choix de cœur, de toute façon, vous nourrit. Donc, même si vous avez du mal à amorcer le mouvement et à vous dire, ah bon, allez, là, je visualise ce que je vais faire par la suite pour mon choix de cœur, etc., etc. Même si c'est compliqué de vous y mettre, vous allez voir qu'une fois que vous allez être dedans, ça va justement vous redonner de l'énergie. Parce que ça vous anime profondément. Donc, c'est ça le défi, c'est de savoir se forcer un petit peu quand on est fatigué et qu'on a du mal à mettre de l'énergie partout. Ok, bon. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les opportunités pour vous pour ce mois de janvier. Mais on a de belles... Je pense qu'il y a de belles opportunités ici. L'histoire du cadeau, là... parce que là, dans les opportunités, on a quand même un 10 de coupe. Donc, il y a une certaine notion du bonheur ici quand même. Hein. Je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà construites qui vous tiennent à cœur, qui vous font du bien ici. Et ouais, il y a peut-être de belles choses qui vont se matérialiser même au mois de janvier pour vous. De toute façon, je pense que c'est ici au niveau du cadeau, c'est ce qui vous permet d'y voir plus clair. Ça vous permet d'y voir plus clair cette opportunité ici. C'est une opportunité qui vous fait du bien à l'âme, qui vous fait du bien au cœur. Le 10 de coupe, c'est vraiment la notion de bonheur. Donc, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur ici, cette opportunité. Alors, je vais juste demander des précisions dessus, justement. On peut avoir des précisions sur cette opportunité ou ces opportunités, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2 pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah pour le coup, j'en ai suffisamment des précisions. Alors, on a de nouveau un 7 de coupe. Ok. Et on a un roi de pentacle. J'ai le sentiment que, en continuant à entretenir les choses, en fait, à les visualiser, à vous projeter, ça arrivera même peut-être plus vite que vous ne le pensez. C'est comme si là, cette opportunité vous permettait de choisir enfin. De choisir la voie du bonheur, de choisir ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. C'est intéressant.
Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un conseil du coup? Un conseil pour ce mois de janvier. Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois de janvier, groupe 2? Eh bien, ok, on en a deux aussi. On va prendre les deux. Alors, on a un 6 de coupe cette fois-ci. Et un as d'épée. Ok. Le conseil pour tirer le meilleur parti de votre mois de janvier, c'est justement cette notion de projection. C'est ce que je vous disais ici. N'hésitez pas, même si vous vous sentez fatigué, à y mettre de l'énergie, à faire un effort pour mettre les choses en avant et pour vous projeter. Soyez créatif, parce que là, vous avez l'idée, vous avez les idées pour ce que vous souhaitez réellement au fond du cœur. Continuez, voilà, à entretenir les choses, à les approfondir. N'hésitez pas à le faire de manière créative. Hein, voilà, ça peut être du dessin, ça peut être du collage, tableau de vision. Je sais pas, tout ce qui vous parle en fait et qui vous amène de l'énergie, qui vous rend créatif. À vous de choisir. Moi, je vous donne des exemples, mais ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, adaptez-le à votre vie, à votre choix, à ce qui vous amène. Pardon, ce qui vous anime dans le cœur aussi, hein, n'hésitez pas. Tout ce qui est bon et ce qui reste de l'ordre de l'intériorité, voilà, où vous entretenez les choses, mais vous ne le projetez pas au niveau du monde, au niveau d'autres personnes. Laissez parler votre enfant intérieur, en fait, pour projeter. Pour projeter les idées qui vous viennent. À la manière d'un enfant, en fait. Qui va dessiner ce qu'il souhaite, qui va... Vous voyez, c'est ce type de projection, ici. Bon, eh bien, on a fait le tour, je pense. Alors, on va aller voir juste un dernier petit message de vos guides pour ce mois de janvier. Un dernier petit message, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier pour le groupe 2. Eh bien, on en a deux, écoutez. Alors, on a... Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est pas le moment encore. Appréciez ce que vous avez. C'était ça aussi, le 10 de coupe, c'est appréciez ce que vous avez déjà. Il y a de belles choses, je pense, dans votre vie. Vous le sentirez quand ça sera le moment. Mais pour l'instant, voilà, c'est d'entretenir ce que vous avez déjà, de le protéger un petit peu. Et le deuxième message, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. C'était ça, semer les graines. Et pour moi, semer les graines ici, c'est de la projection. Vous avez, je pense, une capacité à manifester les choses. Servez-vous-en. Se projeter, faire des tableaux de vision, faire des demandes à l'univers, voilà, faites-le de la manière que ça vous parle. À partir du moment où ça vous met en joie, où ça vous fait du bien en fait. Voilà les messages que j'ai pour vous. Décidément, on va envie de rester là. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer de belles fêtes, hein, puisque on arrive bientôt à la période de fête. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, on est parti pour votre tirage. Alors, on va aller voir dans un premier temps avec les tarots dans quelle énergie vous vous situez actuellement. Alors, on va pousser les petits dés, on les prendra après. Alors, dans quelle énergie, groupe 3, vous vous situez actuellement? Quelles sont vos énergies actuelles? Ouh, ça vole. On a un 6 de denier. Alors, hop, excusez-moi, je vais chercher la deuxième du coup. On a l'impératrice. Ok. Quoi d'autre? Quelles sont vos énergies actuelles?
Alors, c'est hyper intéressant, mais le 2 d'épée est sorti à chaque choix. Vous avez la moitié des cartes qui sont similaires au groupe 2 déjà, mais le 2 d'épée est sorti à chaque choix. Donc, il y a une vraie décision à prendre ici pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et je pense que ce qui résonne beaucoup ici, c'est de choisir entre la raison et le cœur. Choisir entre ce qui nous nourrit profondément et ce qui nous semble être bien aux yeux des autres, de la société, de notre entourage, de la notion qu'on a de la responsabilité, tout ça. Voilà. En tout cas, pour l'instant, vos choix, pour vous, ça manque de clarté. Il y a des choses qui sont pas claires et c'est peut-être ça qui est compliqué à acter au niveau des choix, c'est que le choix implique qu'il y ait du changement et que ce soit compliqué de ne pas savoir vers où ça vous mène. C'est ça qui peut être difficile ici. Alors ici, avec l'impératrice et la 6 de denier, il y a quand même un lien avec l'abondance, un lien avec le donner et recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile ici pour vous au niveau du donner et recevoir. Une sensation que les choses ne sont pas fertiles pour vous, que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Et alors, ce que j'entends aussi, c'est que vos choix comment vous dire? Je ne sais pas comment l'exprimer. Que les choix que vous faites, qui vont en fonction de justement pouvoir recevoir, hein, là où vous... C'est compliqué de m'exprimer ici. Là où vous donnez et vous attendez de recevoir, c'est pas juste en fait. C'est pas par là, en fait. C'est pas le chemin. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas le chemin, c'est pas par là qu'il faut passer. J'ai besoin de compléter avec vous ici. J'ai besoin de me connecter un peu plus à vos énergies. Donc, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe Ouais, c'est ça. J'ai la notion de manque ici. Il y a quelque chose qui est lié à l'abondance hein, dans votre tirage. Je pense que vous êtes centré là-dessus. Vous avez du mal à prendre des décisions. Vous essayez de décider en fonction de recevoir. Parce que peut-être que la situation ici est complexe. Ça vous demande beaucoup de force. Ça vous demande beaucoup de force et la situation est complexe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Quelles sont leurs énergies actuelles? Alors, on a un 4 de bâton. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 3 ici? Et on a un 8 de bâton. Ok. Il y a quelque chose que vous avez du mal à suivre. C'est comme si vous aviez l'impression de subir les choses en ce moment, de ne pas pouvoir choisir. Tous vos choix sont faits en fonction de cette notion de manque. Et vous avez du mal à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Parce qu'il y a des choses qui vous font du bien dans votre vie, mais
cette notion de manque est tellement présente que c'est compliqué de vous focuser sur ce qui va bien. Je sens beaucoup d'angoisse ici. Il y a quelque chose d'angoissant. Ouais, c'est ça. C'est comme si vous étiez en mode, vous essayez tout le temps de trouver des solutions. Tout le temps en mode solution. C'est fatigant pour vous. Vous ne trouvez pas l'issue, là. Il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, j'ai un peu plus d'éléments. Je pense que je suis un peu plus connectée à vos énergies. Donc, on va aller voir votre mois de janvier, du coup. Hein. Est-ce que on va réussir à faire bouger tout ça ici? Alors, dans un premier temps, on va aller voir les énergies générales de votre mois de janvier avec les runes. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Hop, hop, hop. Celui-là, comme ça. Voilà. Alors, pour votre mois de janvier, les énergies générales. Ok, alors ça. Ouais, c'est de nouveau très lié à cette notion d'argent, de ce qu'on peut faire pour obtenir ici. Là, j'ai les énergies du passé et donc avec la sortie, ok. Ok, bon. Il y a quelque chose qui bouge ici en janvier. Quelque chose qui bouge pour moi sur vos croyances. C'est comme si votre vision de l'abondance était liée à la manière de penser de vos ancêtres, de votre famille. Il y a déjà une notion de manque, je pense, en termes de croyances familiales ici. Et là, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge comme si vous faisiez un travail justement là-dessus. Pour ce mois de janvier, il semblerait qu'il y ait un semblant de solution là qui émerge. Alors, on va aller voir plus loin avec les cartes, mais dans l'énergie générale du mois, ça m'a l'air pas trop mal. On sent que vous trouvez d'où ça vient, en fait. Alors, est-ce que... On va aller voir avec les cartes maintenant. Et les énergies générales de mon groupe 3 pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour le mois de janvier pour mon groupe 3? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée et bouleversée. Eh ben, dis donc, je ne sais pas ce qui vous perturbe à ce point-là, mais ça a l'air ici quand même hyper compliqué. Et en dos de deck ici, qui fonctionne très très bien avec, on a après la traversée, pardon, après la tristesse. Pourquoi j'ai dû traverser moi? J'avais la mer ici. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Alors, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que ce n'est pas parce que vous faites face à des situations qui sont compliquées que ces situations vont durer, qu'elles sont figées et que vous ne connaîtrez jamais rien d'autre dans votre vie. Là, en gros, on est en train de vous dire après la pluie, le beau temps. Donc, vous avez sans doute subi une période qui est complexe ici, où vous avez vécu des choses qui sont difficiles, qui vous ont beaucoup touché, qui vous ont peut-être mis en insécurité, qui vous ont mis dans une énergie de manque. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous faire travailler quelque chose, justement. Et ce que je vous disais avec les runes, c'est que là, on sent, et c'est pour ça qu'on a la carte de l'espoir et du bonheur, on sent que vous mettez le doigt dessus. Le ressenti que j'ai, c'est que pour ce mois de janvier, vous mettez le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, sur le pourquoi du comment vous en êtes là et pourquoi la situation se répète. Parce que je sens une situation qui se répète pour vous. C'est pour ça qu'on a cette carte de naufragé, abandonné, bouleversé, parce que, en fait, c'est, je pense que vous le dites aussi, c'est, mais pourquoi je ne vis que ça? Pourquoi j'ai tout le temps ça qui arrive? Pourquoi c'est toujours la même histoire qui se répète? C'est parce qu'il y a une leçon ici à tirer de tout ça. Alors, je sais que c'est facile à dire, j'entends vraiment que ça, voilà, les situations qu'on vit comme ça qui sont difficiles et en plus qu'on vit depuis longtemps, c'est, voilà, ça... C'est très complexe de pouvoir reculer et se placer dans une autre énergie.
Je comprends tout à fait. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose. Vous mettez le doigt dessus. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, du coup, ce qu'il en est. Hein, si on a d'autres informations pour ce mois de janvier. Mais en tout cas, pour moi, vous mettez le doigt dessus ici. Et n'oubliez pas que on ne peut pas faire bouger les choses tant qu'on n'est pas conscient. J'avais la rune de la conscience aussi. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Mais en tout cas, bon, il y a la rune de la conscience ici. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui remonte de l'ordre de l'inconscient, qui remonte au conscient. Et c'est quand c'est dans le conscient qu'on peut travailler dessus. Tant que c'est dans l'inconscient, on peut rien faire. Donc, c'est là qu'on peut faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vos coups 3? Quelles sont les énergies générales de votre mois de janvier ici? Ok, alors, attendez, j'en ai qu'une, c'est bon. Et oui, c'est ça, l'équilibre des forces. Vous retrouvez l'équilibre. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un fil tendu et sur le fil, ici, c'est un bateau. C'est l'histoire du naufragé. Et tout à l'heure, moi qui vous parlais de traversée, vous arrivez à rééquilibrer les choses dans vos énergies ici. Peut-être à rééquilibrer, alors ce qu'on me dit c'est rééquilibrer là, justement la notion de manque et de gratitude. Quand on parle de loi d'attraction, souvent on explique que si on est centré sur le manque, l'univers va continuer à nous envoyer du manque. Donc on nous explique d'être dans la gratitude, c'est pas toujours simple là quand on manque, mais d'être dans la gratitude pour amplifier justement l'énergie d'avoir plus. Et c'est un peu cet équilibre que vous trouvez ici, je pense, entre cette notion de manque et cette notion de gratitude sur ce que vous avez déjà. Bon, on va aller voir maintenant d'un point de vue prédictif ce qu'il en est pour votre mois de janvier, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il en est pour votre mois de janvier ici? Oh, il y a déjà une carte retournée, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'était les cartes du choix 2, j'ai dû la mettre à l'envers, autant pour moi. Alors, attendez, on va remélanger comme il faut. Vérifier aussi que j'en ai pas d'autres parce que il y avait plusieurs cartes. Alors, est-ce que je les ai toutes mises à l'envers? Ça n'a pas l'air. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue prédictif pour vous groupe 3 pour ce mois de janvier? Ok. Bon, alors déjà... On va annoncer les bonnes nouvelles tout de suite. On a le miroir magique. Donc vous êtes protégé. L'univers vous envoie son soutien ici. Vous êtes protégé et on a la carte ici de l'étranger. Ok. Donc il peut y avoir aussi un lien avec l'étranger. Est-ce qu'on peut compléter la carte de l'étranger s'il vous plaît? Alors attendez, j'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Complétez la carte de l'étranger. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de l'échec qui nous complète la carte de l'étranger. C'est votre position. Alors, attendez. C'est votre position d'échec qui vous fait trouver la solution. C'est votre position d'échec qui vous fait trouver la solution. Ça, c'est une situation que vous avez déjà. Hein. On n'est pas sur la prédiction. C'était pour compléter la carte de l'étranger qui est, pour le coup, la carte de la prédiction. C'est comme si votre position d'échec actuelle vous poussez à aller voir des nouvelles choses, des choses étrangères, justement. Vous poussez à aller chercher ailleurs, j'entends. Chercher ailleurs. Alors, on va compléter tout ça. On est toujours sur du prédictif ici. Hein. Toujours sur le prédictif pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour... Alors, attendez.
Qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour le mois de janvier pour mon groupe numéro 3? On va avoir une carte pour compléter tout ça, s'il vous plaît. Compléter pour mon groupe numéro 3 pour le mois de janvier en prédictif. Ok, bon, bah écoutez, on va tout prendre. Il n'y en a pas d'autres? Non. Alors, je commence à comprendre pourquoi vous allez chercher ailleurs. Là, il y a le fait d'avoir toujours connu la même chose et on continue à entretenir cette énergie qui est une énergie d'auto-sabotage. Et là, c'est comme si vous allez vous ancrer ailleurs. C'est comme si vous étiez habitué à vivre dans la douleur, dans le mal, dans la souffrance, dans le manque aussi peut-être, hein, pour le coup. Et là, vous allez ancrer vos énergies ailleurs. Vous modifiez votre manière de penser. Vous vous raccrochez à des énergies qui sont différentes. C'est comme si vous étiez entouré de personnes qui fonctionnaient tout le temps comme ça, dans cette énergie-là, dans la notion d'échec, dans la notion de manque, de difficulté, de souffrance, de lutte. La vie, elle est dure. Il faut trimer pour avancer. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme si vous étiez entouré d'énergie comme ça. Et là, vous faites du nettoyage. Vous balayez un peu tout ça et vous vous raccrochez à des personnes, du coup, qui sont différentes, qui sont étrangères à votre manière de penser habituelle. Vous créez un autre ancrage qui vous apporte de la lumière du soleil. J'ai vraiment cette notion-là. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, quand on vit dans un milieu, on entretient ce milieu. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand on vit dans un milieu social pauvre, on entretient tous ensemble parce qu'on vit tous la même chose, on a les mêmes croyances, on a les mêmes pensées, on a la même manière de fonctionner, de réagir aux situations. Et donc ça s'entretient, ça crée ce qu'on appelle un égrégore d'énergie et donc on est à l'intérieur de ça et forcément cet égrégore d'énergie, il va attirer la même chose. On va manifester encore plus de ça. Si vous prenez une personne qui vit dans ce milieu social-là et vous la mettez dans un autre milieu social, au début, ça va être compliqué. Ça va être étrange pour elle. Elle va toujours avoir son système de pensée parce qu'on ne change pas en claquant des doigts du jour au lendemain notre système de pensée, bien évidemment. Mais à force de côtoyer des personnes qui pensent différemment, elle va finir par commencer à penser de la même manière. Et donc, à voir les choses de manière différente. Et si vous mettez cette personne dans un milieu riche, elle va commencer à prendre petit à petit une manière de penser et de fonctionner d'une personne qui a de l'argent. Vous voyez? C'est un peu l'idée que j'ai là. C'est un peu ce ressenti que j'ai. C'est comme si vous alliez ancrer votre énergie ailleurs dans un milieu qui vous est étranger et qui vous permet du coup de voir les choses de manière différente et de modifier votre état de pensée et donc forcément de modifier aussi votre situation. Eh ben dis donc. Alors, quoi d'autre en prédictif pour vous? Oh, eh bien, on a l'argent carrément, hein, regardez. De l'argent qui viendra à toi. Ok, bon, c'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Quoi d'autre? Alors, attendez, là j'en avais trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, on va prendre les deux. On va pas jouer les difficiles. Alors, on a le doigt. Attention à un problème. Maintenant ou dans le futur qui va avec donc c'est le buffle ou le buffle, le taureau. Do not back down.
Ouais, mais c'est exactement ça. C'est de faire, en fait, ici, il vous est dit de faire attention à ne pas vous attacher à justement à cette énergie que je vous disais. Alors, juste aller voir le taureau qui dit ne recule pas devant l'opposition, faire preuve de force et de courage. En fait, c'est ça. En fait, ça vous dit, soyez fort et courageux, ne vous attachez plus à ce type d'énergie qui amènera le même genre de problème dans votre présent et dans votre futur. On vous dit de sortir de ça pour pouvoir tendre justement vers plus d'abondance et plus d'argent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en prédiction? Groupe numéro 3 pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre en prédiction pour ce mois de janvier? Groupe numéro 3. Non, là j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, on va tout remettre en place. Qu'est-ce qu'on a comme prédiction? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, hop. Je vais mettre de côté. Ça, je vais lire les deux. Décidément, elles veulent toutes sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour vous pour ce mois de janvier, groupe numéro 3? Ça y est. Donc, on a la hache. Et on a, alors, yoke. Qu'est-ce que c'est, yoke? Yoke. Alors, laissez-moi juste une minute, le temps de trouver mes cartes. Et je suis à vous. Alors, le joug. Se sentir attaché ou frustré. Eh oui, c'est ça. Vous vous sentez attaché à ces anciennes énergies. Ça va plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la hache? Qu'est-ce qu'on fait avec la hache? Alors, c'est marrant parce que en fait, j'ai toujours la même type d'énergie. On essaye de vous expliquer tout le temps la même chose. Des forces travaillent contre vous. Ça vous rend dans cette énergie de frustration. Une énergie basse. Ça vous tire vers le bas, ces énergies-là. Il faut vous sortir de ces énergies absolument. C'est la chose à faire, je pense, au mois de janvier. C'est ce qu'on vous donne en prédiction pour pouvoir attirer l'argent. Parce qu'en plus, bon, voilà, c'est... Hein, l'argent arrive, mais il faut sortir de ces énergies-là. Vous voyez, on a quand même le soleil, l'ancrage au soleil. Allez vers Allez vers des personnes qui ont des manières de penser différentes. Bon, voilà d'un point de vue prédictif. Et on va finir donc avec le tarot. Ici, on va aller voir dans un premier temps quelles sont les énergies générales, hein, de nouveau. Mais on va avoir un peu plus de précision avec le tarot. Ensuite, on ira voir sur quoi vous avez besoin d'être focus, les défis, les opportunités de ce mois. Et on ira à la fin voir un conseil pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois de janvier. Alors, quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, groupe numéro 3? Eh bien, dis donc. Bon, ça fait beaucoup trop. Attends. Alors, quelle est l'énergie générale? Bon, il faut absolument... Apparemment, il y a beaucoup de cartes. J'ai besoin de m'attacher à plus d'énergie. Alors, on a un 2 de pentacle. Oui, recherche d'équilibre financier, on est OK. On a un 4 de bâton. Célébrer. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je vous disais, il faut que vous compreniez que les choses ne viendront pas de l'extérieur. On ne vous amènera pas des choses de l'extérieur tant que vous n'aurez pas compris ça, que c'est votre manière de fonctionner, de penser qui n'est pas bonne. C'est ce que vous alimentez. Même si vous avez déjà des croyances, que vous savez que comment marche la loi de la manifestation, que vous êtes bien conscient de comment se passent les choses, si vous alimentez dans vos conversations, par exemple, avec d'autres personnes, ah oui, la vie, elle est dure, c'est compliqué, de toute façon, avec la conjoncture actuelle, vous voyez, ce genre de discours-là,
Oui, on est d'accord, c'est ce qui se passe dans la réalité des choses. Mais si vous l'entretenez continuellement, vous l'attirez à vous. Vous continuez à attirer ces énergies-là à vous. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est à vous de vous sortir de cette manière de penser, de peut-être vous éloigner de ce type de personnes, de ce type de discours, de les fuir, pour pouvoir échanger avec des personnes qui pensent de manière différente, des personnes qui se placent en mode solution, des personnes qui voient vraiment la vie différemment. Et là, vous pourrez bouger de ça. On vous demande d'apprendre à célébrer le beau, à célébrer ce qui se passe bien. On a tous des belles choses dans nos vies. Seulement, quand il nous arrive des choses qui sont complexes à vivre, la nature humaine est faite comme ça. On se centre là-dessus. Mais on est tous pareils. Hein, il n'y a vraiment pas de jugement derrière tout ça. Moi, la première, voilà. Mais c'est important de comprendre qu'en restant focusé sur ce qui va mal, eh bien, on attire 2 fois plus de ce qui va mal. C'est pour ça qu'il y avait autant de cartes dans ce que vous avez besoin de... dans vos énergies générales du mois de janvier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, hein, avec tout ça. En comprenant ça, vous allez bouger beaucoup de choses, et peut-être plus rapidement que vous ne le pensez. Sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de janvier? Groupe numéro 3, sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de janvier? Ok, bon, toujours beaucoup de cartes pour vous. Alors, on a un 6 d'épée, ok. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'être focus sur le fait de changer d'énergie, de changer de type d'énergie. C'est vraiment ça, de partir en fait, de laisser ces énergies derrière vous. Ces énergies douloureuses, d'arrêter d'entretenir ça. D'arrêter d'entretenir ces énergies qui vous ont fait du mal. De passer à autre chose. Mais à l'intérieur de vous, hein, on est sur la grande prêtresse, c'est pas... Il n'y a pas forcément de départ physique, hein. C'est vous éloigner de ces énergies dans votre tête, en fait. Alors, bien évidemment, si vous êtes tout le temps en connexion avec des personnes qui pensent comme ça, bon, ben, il va falloir, oui, s'éloigner. Ça ne veut pas dire couper les ponts. Ça veut dire être moins en lien avec ces gens-là. Vous savez, on est la somme des 5 personnes dont on est le plus proche. Ça veut dire des 5 personnes avec qui on échange le plus quotidiennement. Donc, si vous êtes entouré les 5 personnes les plus proches de vous, elles sont tournées vers la vie est dure et on manque tout le temps et c'est compliqué et il n'y a pas de solution. De toute façon, le monde va mal. Eh bien, vous allez entretenir ça aussi toute la journée. Même si votre système de pensée, il est différent. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous de vous éloigner de ces énergies-là et d'aller vers des énergies qui pensent différemment. Entourez-vous de personnes qui pensent différemment. Ok. Quel est le défi pour ce mois de janvier pour vous, groupe numéro 3? Alors, bon, on va arrêter de prendre autant de cartes. Quel est le défi pour le mois de janvier, groupe numéro 3? Non. Je pense que ces cartes doivent absolument sortir. Regardez, j'ai même pas réussi à les remettre dans le paquet. Il semblerait que ce ne soit pas moi qui décide. Alors, le défi pour vous, groupe numéro 3 pour ce mois de janvier, ou les défis. Alors, on va les mettre comme ça parce que c'est un peu compliqué. Voilà. On a une reine de coupe, ok, et une princesse de bâton. Alors, le défi pour vous, ça va être de vous imprégner justement de ces nouvelles énergies. C'est comme si vous commencez à vous en imprégner et vous vous dites, ça vient pas. Ouais, je m'imprègne de ces énergies. Les choses ne se font pas en claquant des doigts. Attention à ça. C'est pas parce que vous avez côtoyé 2 jours des personnes qui pensent différemment que du coup, le 3e, vous allez obtenir de l'argent, par exemple. Hein, voilà. C'est des choses qui, énergétiquement, vont prendre du temps. Énergétiquement, modifier ça, ça va prendre un peu de temps. Ça peut aller vite, mais peut-être pas forcément en 3 jours, quoi. Vous voyez ? Donc, vous, votre défi, ça va être ça. Ça va être de tenir sur la distance. De toute façon, c'est pas je pense comme ça 3 jours, j'obtiens de l'argent et puis je reviens à mes habitudes. En fait, c'est de vraiment acquérir de nouvelles habitudes de pensée, de nouvelles habitudes de vie ici.
Alors, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités pour vous, groupe numéro 3, pour ce mois de janvier? Alors, attendez, j'aimerais bien en avoir un peu moins pour une fois. Alors, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités pour vous, ce mois de janvier, groupe numéro 3? Ici. Alors, l'opportunité ou les opportunités pour vous, ouais, mais c'est ça. C'est de vous entourer de joie, d'insouciance, de bonheur. Entourez-vous de gens. Soyez en recherche de quelque chose de festif. Ne vous mettez même pas dans la démarche de je vais aller voir des gens qui sont riches, par exemple. Non, juste laissez-vous porter par la spontanéité, la joie, le bonheur. Voilà, vous voyez des gens qui rient et qui s'amusent, bien allez vers eux en fait. Vous posez pas de questions. Vous avez juste besoin de ressentir que la vie, elle peut être chouette, que y a des gens qui peuvent être heureux, même dans le monde actuel. Que, vous voyez, c'est ça vraiment. Vous posez pas plus de questions. Si vous voyez des gens qui sont heureux de vivre, allez vous mêler à ces gens-là en fait. Ça va être ça l'opportunité pour vous, d'aller vers des gens qui sont heureux de vivre, quoi. Allez, on va aller voir maintenant le conseil pour vous pour ce mois de janvier. Quel est le conseil pour vous, groupe numéro 3? J'aurais passé tout le tirage à vouloir une carte et j'ai enfin réussi à la fin. Un 3 de pentacle, ouais. Soyez dans la co-création en fait. De toute façon, c'est vraiment lié à l'autre, à des personnes étrangères, à des énergies qui vous sont étrangères aujourd'hui. Le 3 de pentacle, c'est quand on crée les choses à plusieurs. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est cette notion d'égrégore. Quand vous vous mettez en lien avec des personnes qui sont heureux de vivre, qui sont dans la joie de vivre, qui manifestent de belles choses, vous allez créer un égrégore d'énergie positive, de belles énergies, et donc vous allez attirer 2 fois plus d'énergie comme ça. Il y a une notion de votre situation débloquera quand vous aurez trouvé des personnes qui vous permettront justement de créer ce nouvel égrégore. Vous voyez? Donc, tout le message qui est pour vous et le message général de votre mois de janvier pour vous, c'est vraiment de vous entourer de personnes qui sont différentes, qui ont un discours différent, qui sont finalement optimistes en fait sur la vie, hein, qui ne sont pas dans cette lutte perpétuelle. Des personnes qui se disent qu'il y a des belles choses à vivre. Voilà. Ok, bon, eh bien on va aller tirer un dernier petit message pour vous, groupe numéro 3. Un petit message des guides pour ce mois de janvier. Quel est le message ici? Quel est le message pour vous? C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Alors, il est possible que vous ayez un projet, dans ces cas-là très bien, ça vous donne un message là-dessus. Mais pour d'autres, ça va être vraiment de se dire que, justement, peut-être que vous avez déjà la bribe de ça, de vous dire que il y a une autre énergie à aller trouver ailleurs. Et ça demande à naître, ça, déjà en vous. Laissez-le germer, nourrissez-le, en fait, nourrissez cette belle énergie qu'on a là depuis le début, qui est différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard.